Sur Terre, la simple règle de la sélection naturelle a mené à l'évolution de formes de vie toujours plus intelligentes. Ce principe a été repris pour créer une intelligence artificielle qui apprend par ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Cette forme d'apprentissage consiste à ce qu'un robot ou une intelligence artificielle apprenne des actions à faire à partir d'expériences répétées. On indique une récompense positive ou négative en fonction du résultat final. Ainsi, après de nombreuses répétitions d'une même expérience, l'intelligence artificielle va finir par trouver la façon la plus optimale d'obtenir la récompense positive. L'entreprise OpenAI a testé cette forme d'apprentissage dans un cas concret en constituant une équipe de 2 robots rouges contre 2 robots bleus dans un jeu de cache-cache. Au début, les 2 robots bleus ne font rien et sont retrouvés très facilement. Mais après plusieurs parties, les 2 protagonistes bleus finissent par utiliser les éléments qu'ils ont à disposition pour se cacher et pour bloquer les chercheurs rouges. Les chercheurs rouges vont alors faire de même pour utiliser une rampe qui leur permettra d'accéder aux bleus, et les bleus vont terminer le processus d'apprentissage en prenant à l'avance la rampe disponible pour les rouges et en la bloquant dans l'endroit où ils se cachent. Jusque-là, un être humain aurait fait pareil, mais quand ils ont mis les mêmes équipes dans des situations d'apprentissage différentes, les chercheurs rouges ont commencé à découvrir qu'ils pouvaient surfer sur les blocs du jeu. Ils ont exploité une faille du jeu dans laquelle on les avait mises. Et finalement, les joueurs bleus ont bloqué les blocs en avance pour que les joueurs rouges ne puissent plus surfer dessus. Les résultats sont déjà surprenants dans un simple jeu de cache-cache. Cette puissance pourra être utilisée pour résoudre des problèmes concrets et trouver des techniques de résolution optimales pour des situations complexes. Ce cas concret nous montre que l'intelligence artificielle augmente de plus en plus. Pour le moment, les intelligences artificielles qui existent sont considérées comme faibles. Une intelligence artificielle faible est non sensible et se concentre sur une tâche précise. Siri en est un bon exemple. Ce type est mis en contraste avec l'intelligence artificielle générale, qui serait capable d'appliquer l'intelligence à tous les domaines plutôt qu'à un domaine spécifique. Il y a 2 autres types considérés comme possibles dans le domaine de l'IA. La première est l'intelligence artificielle forte. Ce type d'intelligence serait capable de modéliser des idées abstraites, mais aussi d'éprouver une impression de conscience et une compréhension de ses propres raisonnements. Ce type d'IA a beaucoup inspiré les philosophes et les écrivains. Une suite de films et d'œuvres ont été produites mettant en scène des intelligences artificielles fortes ayant développé une réelle conscience. La faisabilité de l'émergence d'une conscience dans un cerveau artificiel est très débattue, et plusieurs théories sur la technique qui permettrait de réaliser une telle chose ont émergé, mais il en existe une en particulier qui va plus loin que ce principe d'intelligence artificielle forte, la singularité technologique. Cette théorie part du principe que l'invention de l'intelligence artificielle aurait déclenché un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligence artificielle qui s'auto-améliorerait, de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement, créant une explosion d'intelligence, engendrant finalement une puissante super-intelligence qui dépasserait qualitativement de loin l'intelligence humaine. La perception que l'humanité a des évolutions de l'intelligence artificielle est ambiguë et souvent faussée, parce que dès que quelque chose fonctionne, plus personne ne l'appelle intelligence artificielle. Le grand public a peu conscience de l'avancement de la recherche scientifique sur le sujet, et le domaine reste l'apanage des films et de quelques projets farfelus. Pourtant, derrière nos écrans et dans nos poches se cachent déjà des intelligences artificielles qui feraient pâlir les plus grands experts de la fin du XXe siècle. Un graphe sorti d'un site américain de vulgarisation scientifique nommé Wait But Why illustre bien ce paradoxe entre le progrès incroyable des intelligences artificielles et l'incapacité de l'homme à l'appréhender. Revenons sur l'exemple du début. L'équipe d'OpenAI a été un cran plus loin dans sa réalisation d'intelligence artificielle apprenant par renforcement. En 2019, une équipe de 5 bots jouant des héros dans Dota 2 ont réussi à battre la meilleure équipe professionnelle du monde sur le jeu pendant un tournoi. Cet exploit est important, car il a été possible de mettre des bots dans des conditions spécifiques d'un jeu complexe
pour qu'ils s'entraînent en répétition exactement de la même manière qu'avec le jeu de cache-cache. Le résultat est surprenant. Les joueurs battus ont expliqué. Les IA avaient des mouvements et des mécaniques que seuls les joueurs aguerris font, et le travail d'équipe des 5 robots était tout à fait coordonné. L'entreprise Boston Dynamics a récemment sorti une vidéo qui montrait leurs 3 dernières productions. Un robot humanoïde, un robot chien et une forme de grue pouvant transporter des caisses et autres objets lourds du même type. Il suffirait déjà, actuellement, de combiner la capacité de résolution de problèmes et d'apprentissage qu'a l'intelligence artificielle d'OpenAI avec le corps tangible du robot humanoïde de Boston Dynamics pour former ce que les films de science-fiction tels que Terminator ou Ex Machina nous démontrent. La différence principale sera la question de l'émergence de la conscience possible ou non et de l'utilisation qu'en font les hommes. Si la théorie de la singularité s'avère, alors ces robots évolueront pour donner des formes de compréhension dans tous les domaines qui nous seraient inatteignables. Le début sera sûrement une utilisation de l'IA pour nous remplacer dans tous les métiers manuels et les métiers répétitifs. L'État trouvera alors une solution pour toutes les personnes qui se retrouveraient sans métier, puisque le système économique en sera touché, et dès qu'il y a un enjeu sur ce domaine, notre énergie se met en commune via la compétition pour donner les meilleurs résultats que l'humanité puisse produire. Dès que l'IA rentre dans la singularité, le problème que l'homme a pour la perception de ce que ferait une intelligence supérieure fait que nous n'avons pas les capacités de prévoir ce qu'elle serait capable de faire. Dans cette optique, une conscience peut potentiellement émerger, mais une conscience impactée par une supra-intelligence qui lui ferait donc prendre des décisions imprévisibles. En 2015, Stephen Hawking, Elon Musk et des dizaines d'experts en intelligence artificielle ont signé une lettre ouverte sur ce domaine, appelant les chercheurs à étudier les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Cette technologie a le potentiel d'éradiquer la maladie et la pauvreté, mais les chercheurs ne doivent pas créer quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. Dans cette lettre, appelée « Priorité de recherche pour une intelligence artificielle solide et bénéfique », lettre ouverte, le directeur de la recherche de Microsoft écrit « Nous pourrions, un jour, perdre le contrôle des systèmes d'IA par l'ascension de la superintelligence qui n'agirait pas en conformité avec les désirs de l'humanité. Et ces puissants systèmes pourraient menacer l'humanité. De telles conséquences dystopiques sont-elles possibles? Si oui, comment réagir à de telles situations? Quels types d'investissements dans la recherche doivent être faits pour mieux comprendre et faire face à la possibilité de la naissance d'une dangereuse super-intelligence, ou de la possibilité d'une explosion d'intelligence? Les outils existants pour l'exploitation de l'IA, comme l'apprentissage par renforcement et d'autres fonctions utilitaires, sont inadéquates pour résoudre cela. Donc, plus de recherche est nécessaire pour trouver et valider une solution robuste pour le problème de contrôle. La compagnie DeepMind est fondée en 2010 dans le but de comprendre et pallier ce problème de contrôle sur l'intelligence artificielle. Cette entreprise veut résoudre l'intelligence. Elle voudrait comprendre tous les mécanismes derrière l'intelligence en elle-même via les techniques d'apprentissage possibles et la compréhension du cerveau humain, pour construire une intelligence artificielle dotée d'une grande puissance mais étant correctement délimitée afin de ne pas dépasser notre compréhension et nous poser problème. Elon Musk a lui-même investi dans cette entreprise et tente de faire coexister l'humain avec l'IA afin d'élever l'humanité au même niveau que cette singularité technologique. Il est aussi le cofondateur de Neuralink, une start-up qui développe des implants cérébraux d'interface neuronale, une recherche qui semble apporter le transhumanisme à la concrétisation. Le transhumanisme nous aidera-t-il à évoluer pour suivre l'intelligence artificielle et potentiellement devenir une race interplanétaire, ou sera-t-elle le signe de notre autodestruction? Il me semble que cela fait partie de la transition vers une civilisation de type 1, comme expliqué dans ma vidéo précédente. Dans ma prochaine vidéo, je tenterai de répondre à cette question. La vidéo s'achève ici. Si tu as aimé, laisse un like et abonne-toi pour voir la suite de mon contenu. Sur ce, au revoir et à bientôt.